Alors ça fait beaucoup de questions. Oui, je les reposerai au fur et à mesure. Je pense que c'est pas beaucoup plus intense que ce que tu vis toi. Je pense pas. Ce que j'ai appris, en fait, ce qui moi me fascine, justement, j'adore comprendre l'humain et je suis beaucoup dans l'analyse de personnalité. Pour le coup, avec les outils que je vais utiliser, je vais vraiment creuser dans les personnalités. Et ce qui me fascine, c'est, et tu l'as mentionné, hein, c'est cette différence de perception. Et en fait, moi, ce que ça m'amène à travailler chez moi, c'est ce côté, comment dire, de pas juger, en fait. Mais sincèrement, de pas juger les autres. Parce qu'on juge tous et toutes. T'as une première impression, quand tu vois quelqu'un, tu vas juger. C'est de façon automatique. Et vraiment, moi, ça m'a appris à me dire, mais chaque personne a son histoire, a son vécu, a son expérience, a des traumatismes, enfin des choses, voilà, comme je le disais tout à l'heure, des choses qui... T'as une charge émotionnelle importante quand t'écoutes ces histoires, et en fait, la réaction que ces personnes ont face à ces différentes expériences n'est pas la même. Et c'est normal. Et en fait, ça m'amène vraiment à me dire, ok, si je vois qu'une personne se comporte mal, je mets des guillemets, puisque c'est ma perception à moi, si je trouve que c'est un mauvais comportement, je vais pas la juger, dans le sens où ça veut pas dire que son mauvais comportement justifie tout, mais il y a ce côté où je me dis, bah, peut-être que cette personne, enfin voilà, je sais pas ce qu'elle a vécu, tu vois, je sais pas ce qu'elle a vécu, et je peux pas me permettre de juger, tu vois. Donc c'est fascinant ce truc de voir à quel point les gens ont différentes perceptions des choses, mais finalement on se rejoint tous et toutes sur pas mal de choses, tu vois. Comme la peur, tu vois. On a tous et toutes le même type de peur, tu vois. Et ça, je trouve que c'est fascinant de voir à quel point on est différents, mais à quel point on a des points communs en même temps. C'est quoi ces peurs qu'on a? Bah, la peur par exemple, du jugement des autres. C'est une peur qui revient vraiment tout le temps. La peur du jugement des autres, parce que peur du rejet, peur d'être exclu, peur de l'échec, peur de réussir, de briller. Tout ça, c'est des peurs qui reviennent quasiment tout le temps. Et comment on fait pour les affronter, les surmonter? Bah déjà, on les affronte pas, on les surmonte pas, à mon sens, parce que c'est pas... en fait, les peurs, c'est pas quelque chose que tu dois surmonter, parce que souvent, on est dans ce mode de combat. Je dois surpasser cette peur, je dois la combattre. Mais en fait, non, parce que la peur, initialement, c'est... Heureusement qu'on a peur. T'imagines, si on n'avait pas peur, on ferait des trucs de fou. Donc c'est normal d'avoir peur. Et donc, en fait, il faut juste comprendre que c'est normal. Pas affronter la peur, mais plutôt la gérer. Comprendre d'où est-ce qu'elle vient, la peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça. Et enfin, voilà, comment je fais. Y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est il n'y a pas de courage sans peur. C'est-à-dire que tu peux pas faire preuve de courage, tu peux pas aller de l'avant avec courage si t'as pas peur avant, tu vois. Parce que des fois on voit des personnes, je sais pas, par exemple une personne qui fait une conférence devant 200 personnes, je vais te donner mon propre exemple, ça va être plus parlant. Beaucoup de personnes m'ont dit, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes m'ont dit « T'as eu beaucoup de courage de te lancer dans l'entrepreneuriat, t'as été très courageuse. » Moi je disais « Bah non, non. » Enfin c'était... depuis mes 17-18 ans, j'ai envie d'être entrepreneur. Je savais pas dans quoi, mais ça venait des tripes, tu vois. Et je disais aux gens « Non, non, j'ai pas eu... » Je comprenais pas en fait pourquoi on me disait « T'avais eu du courage. » Et en fait j'ai compris parce que en fait j'ai pas eu peur. J'ai d'autres peurs, hein, évidemment, chaque personne a des peurs, mais ça en tout cas j'avais pas peur et je comprenais pas pourquoi on me disait ça. Et donc j'ai fini par dire aux gens, j'ai pas eu de courage parce qu'il n'y avait pas de peur avant. Ça a été une évidence, tu vois. Donc j'allais te donner un autre exemple, un mec qui parle en public comme ça devant 200 personnes, on se dit voilà il est courageux, etc. Mais peut-être que il est pas courageux, il est juste lui-même et c'est pas sa peur en fait. Tu vois, il a peut-être d'autres peurs, mais là en tout cas, voilà. Donc, comment te dire,
la peur, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et généralement, derrière nos peurs, il se passe il y a pas mal de belles choses. Si tu as peur de quelque chose, c'est pas pour rien. Moi, avant chaque coaching, par exemple, je suis en stress. C'est un stress positif, mais j'en fais beaucoup. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Quand je fais un live sur Instagram, tu vois, pour parler de l'ikigai, bah pareil, des fois j'ai un stress, tu vois, j'ai peur. Mais si j'ai peur, c'est parce que c'est important pour moi. Donc la peur, c'est bien, en fait. Donc on n'a pas besoin de l'affronter, on n'a pas besoin de la surmonter. C'est vivre avec et la gérer, et parfois élargir un peu sa zone de confort, aller justement vers ce qui nous fait peur, petit à petit, et puis vivre, quoi, et arrêter d'être, tu vois, dans ce combat, on va dire, permanent. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'une personne finit par sortir de sa zone de confort? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle finit par sortir de sa zone de confort? Je pense que c'est les épreuves. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai vécu, et c'est ce que je vois aussi chez beaucoup de femmes que j'accompagne. C'est beaucoup les épreuves, parce que les épreuves, en fait, c'est comme si, moi je suis très croyante, c'est comme si Dieu, il te disait stop, là tu vas faire un état des lieux de ta situation, tu vas te réformer, on va un petit peu te réformer, tu vois. Et c'est comme si, en fait, parce que quand tout va bien, tu fais pas l'état des lieux de ta vie, tu te poses pas des questions existentielles quand tout va bien, tu continues ta life, et voilà, tu es un peu en mode automatique, tu vois. Tu te poses pas des questions existentielles de pourquoi je suis sur cette terre, etc. Tu vois. Par contre, quand tu as des épreuves, c'est là où tout se passe. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'en fait, petit à petit, tu décides de sortir de ta zone de confort, puisque tu te poses des questions existentielles, tu fais une introspection, et tu te rends compte à un moment donné que, en fait, t'aimes pas ta vie, ou t'aimes pas ton travail, t'aimes pas ton couple, t'aimes pas ceci, cela. Donc, tu te poses des questions, et tu te dis, ok, il faudrait quand même que je prenne certaines décisions. Et ensuite, voilà, c'est une succession de décisions. Des fois, des décisions radicales. Parfois, c'est un enchaînement de petites décisions. Et c'est ce qui fait que tu sors de ta zone de confort, je pense. En tout cas, c'est l'analyse que moi j'en fais. Je pense que ça vient des épreuves, initialement. Comment on fait pour prendre les bonnes décisions quand on est rongé justement par ces épreuves? C'est une bonne question. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de... Tu me l'as dit ce matin, on en parlait, il n'y a pas de bonne décision. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de mauvaise décision. En fait, il n'y a que des décisions qui sont en accord avec nos valeurs, ou qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, tu vois. Il n'y a que des décisions qui sont en accord ou pas. En fait, on ne peut pas anticiper les choses. Ça veut dire que tu peux penser qu'aujourd'hui tu prends une bonne décision, mais finalement elle aura des conséquences négatives. Ça, tu peux pas le savoir. Ou tu peux prendre une mauvaise décision et qui finalement, y a des conséquences positives. Le plus important, en fait, c'est de prendre des décisions en accord avec tes valeurs. Donc c'est important de se connaître, savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs. Et quand tu prends cette décision, est-ce que tu es en accord avec tes valeurs les plus importantes? C'est ça le plus important, en fait. Tu peux lister ces valeurs, c'est quoi? Elles sont listables? Ouais, en fait, il y a beaucoup de valeurs, mais pour te donner un exemple de valeurs, tu as la liberté, la sagesse, l'indépendance, l'amour, l'amitié, la solidarité. En fait, une valeur, c'est ce qui donne du sens à tes actions, justement. C'est ce qui guide tes décisions de façon plus ou moins inconsciente. C'est-à-dire que au quotidien, quand tu prends des décisions, quand tu avances dans ta vie, tu te réfères en fait automatiquement à ces valeurs. La valeur de famille, par exemple, c'est une valeur qui est importante et pour beaucoup de personnes. Et si tu veux, c'est quelque chose d'ancré par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu, par rapport à ta vie, tout simplement ton éducation. C'est une valeur qui est venue s'installer automatiquement. Tu t'es pas réveillé un matin, si imaginons t'as cette valeur de famille, tu t'es pas réveillé un matin en te disant tiens, ce serait bien que la famille ça soit important pour moi. Ça s'est fait automatiquement. Donc dans ton quotidien, quand tu prends des décisions, tu les prends en fonction de ces valeurs qui sont ancrées quelque part en toi. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'en parlais tout à l'heure, c'était
c'était logique parce que ça venait nourrir justement ma valeur de liberté. Donc je me suis pas posé 10 000 questions, c'était... Enfin voilà, ça s'est fait de façon instantanée, donc voilà, les valeurs c'est plus ou moins ça, t'as beaucoup de valeurs. C'est la dernière question avant que je puisse questionner Samy ici présent. Tu rencontres beaucoup de personnes, tu échanges avec beaucoup de personnes. Des fois, tu en ressors changé, chamboulé. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne est forte? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est forte? Bah, je vais te répéter la même chose que j'ai dit précédemment, c'est les épreuves. Je pense que une personne qui est forte, qui est vraiment forte, hein, pas une personne qui fait semblant d'être forte, tu vois, qui dit moi je me laisse pas faire, j'ai du caractère, etc. Non, je parle de vraiment être forte. Je pense que c'est quand justement t'as été faible, tu vois. Enfin, j'aime pas trop le mot faible, je mets des guillemets, mais c'est... Ouais, quand t'as été à un moment donné dans ta vie très vulnérable, tu vois. C'est comme le bonheur, tu peux pas connaître le bonheur si t'as pas souffert. Après, quand je dis souffert, je parle pas nécessairement de grosses souffrances, tu vois, mais c'est pareil, tu peux pas être forte si t'as pas vécu certaines épreuves. Tu vois. Ça, pour moi, ça part de là. En tout cas, pour moi, si aujourd'hui je considère que j'ai un mental fort, c'est parce que j'ai été faible à un moment donné, c'est tout. Une personne qui est forte, mais qui se croit faible, entre guillemets, comment l'accompagner, faire en sorte qu'elle se rende compte justement qu'elle a toute cette force? Alors effectivement, ça relèverait d'un accompagnement plus poussé, mais ce que je peux dire déjà, c'est que pour se rendre compte à quel point on est forte, je pense que... Et si on croit qu'on est... Justement, on n'est pas suffisamment forte, on est faible, etc., je pense qu'il faut embrasser quelque part sa zone d'ombre. Tu vois. Chaque personne a une zone de lumière et une zone d'ombre. La zone d'ombre, c'est justement toutes ces épreuves, toute cette souffrance, tous ces défauts, tout le truc négatif, quoi. Et en fait, à partir du moment où tu fais une rétrospection de ce que tu as vécu et des leçons que tu en as tirées, et que tu embrasses ça, tu vois, c'est-à-dire que tes épreuves, si tu arrives à les transformer en sagesse, mais vraiment, et te dire heureusement que j'ai eu ces épreuves dans ma vie, là tu arrives à te rendre compte de qui tu es en fait, et tu arrives à te dire bah ouais, en fait je suis forte parce que j'ai vécu toutes ces choses-là et je les accepte, et je continuerai à accepter toutes les épreuves qui arrivent ensuite. Je pense que c'est en partant sur cette ligne directrice là en fait. Rester fort, c'est compliqué tout au long de la vie, donc c'est quoi le plus important face à l'épreuve? Je pense que c'est garder espoir en fait, garder espoir dans le sens où il y a une issue à chaque fois, en vrai. On s'en rend pas compte sur le moment parce qu'effectivement c'est dur, parce que c'est pas parce que t'es fort que tu pleures pas, que t'as pas des moments où ça va pas, etc. Évidemment, mais je pense que si t'arrives à... Je sais plus ce que je disais. Si t'arrives à... on parlait d'épreuves et de force, et je t'ai demandé en fait je t'ai dit que c'était compliqué de rester fort tout au long de sa vie, donc c'est quoi qui est le plus important? Ouais. Je t'avais donné une réponse, mais je me suis perdue parce que je me souviens plus de ce que je te disais. C'est pas, c'est parce que t'es allé chercher loin. Ouais, je suis partie chercher hyper loin là. Je sais plus ce que je te disais, mince. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue, exactement, merci Samy. C'est ça en fait, voilà. Parce que moi, à chaque fois, ce qui m'a aidé, c'est de me dire Inès, t'as vécu telle et telle épreuve, tu pensais ne jamais t'en sortir, et pourtant il y a eu une issue magnifique. Donc, il y aura toujours une issue. Et en fait, rien que le fait de penser comme ça, le fait de te dire qu'il y a une issue,
ça te permet toi tout de suite d'être concentré sur les solutions. De dire ok, je sais qu'il y a une issue, à moi de la trouver, puisque ça ne tombe pas du ciel comme ça évidemment. Tu vois. Donc garder espoir et vraiment comprendre qu'il y a une issue, voilà, c'est pour moi la clé. Bah, tu vois, t'es en train de